Le célèbre chanteur Tiakola lâche une bombe qui va changer l'avenir du football congolais à tout jamais. Il a déclaré publiquement qu'il n'était pas déçu, que ce parcours incroyable allait ouvrir les portes en grand pour tous les binationaux, et il a lancé ce message direct: venez à la maison. Cet appel du pied magistral a résonné partout en Europe, et aujourd'hui, l'onde de choc est bien réelle. La sélection congolaise est devenue tellement attractive que deux énormes talents évoluant en Premier Ligue anglaise viennent littéralement de s'inviter chez les Léopards en posant avec le maillot national et en affichant nos couleurs sur leurs équipements. Le sélectionneur Sébastien Desabre va-t-il valider cette démarche dès le mois de septembre prochain pour le coup d'envoi des éliminateurs de la CAN 2027 ? Restez bien branchés, car dans cette vidéo, on va analyser toute l'actualité brûlante de nos léopards, décortiquer un mercato complètement fou et révéler l'identité exclusive de ces deux pépites de moins de 23 ans qui bousculent et qui te bousculent les portes de la tanière. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de ces deux nouveaux renforts qui qu'invite pour cette deuxième partie de l'ère Sébastien Desabre, après l'épopée planétaire, nous devons impérativement faire un point sur la toute dernière mise à jour du classement FIFA. La FIFA a actualisé ses positions juste après les phases finales de la compétition et la RDC a fait un bond en avant exceptionnel. Les Léopards pointent désormais à la 41e position mondiale. C'est une progression nette de 5 places gagnée grâce à ce parcours héroïque. Si on regarde de près les 5 derniers matchs de la RDC, le bilan montre l'exigence du très haut niveau avec cette défaite frustrante contre l'Angleterre en quart de finale, une superbe victoire contre l'Ouzbékistan, une défaite face à la Colombie, un match nul arraché contre le Portugal et un dernier revers face au Chili. Sur cette toute dernière période, la RDC n'a pas engrangé de points supplémentaires et reste figée à un total de 1495,48 points dans son compteur. Mais cette 41e place mondiale installe solidement le Congo parmi les nations respectées de la planète football. Au niveau continental, l'Afrique est dominée par le Maroc, qui trône en tête, suivi du Sénégal à la 16e place mondiale. L'Égypte s'empare de la 3e marche du podium africain, talonnée par le Nigeria, l'Algérie en 5e position et la Côte d'Ivoire au 6e rang. Juste derrière, à la 7e place africaine, on retrouve nos vaillants léopards de la RDC qui devancent désormais le Cameroun 8e. Le Mali 9e et l'Afrique du Sud qui ferment la marche de ce top 10 africain. Le décor est planté, la RDC fait peur et sa valeur marchande ne cesse d'augmenter. Cela nous amène directement à un dossier mercato complètement brûlant qui agite l'Angleterre et l'Europe entière. On commence avec Aaron Wan-Bissaka. Le latéral droit, qui a officiellement choisi de représenter les Léopards, est au cœur d'une bataille monumentale. Le club d'Arsenal a formulé une approche concrète pour s'attacher ses services, mais West Ham United, qui vient de subir une relégation tragique en 2e division anglaise, se montre extrêmement gourmand. Les dirigeants des Hammers réclament pas moins de 25 millions de livres sterling pour libérer le défenseur congolais. Si on convertit cette somme, cela représente environ 29 millions d'euros ou encore 33 millions de dollars américains. Une somme colossale pour un latéral droit. La question est maintenant de savoir qui va aligner le chèque. Arsenal est sur le coup, mais la concurrence est féroce en Premier League puisque Brentford, Newcastle et Everton sont aussi sur les rangs. À l'étranger, le géant turc de Fenerbahçe pousse également très fort pour enrôler Wan-Bissaka cet été. Le feuilleton s'annonce long, mais une chose est sûre, notre latéral va agiter le marché jusqu'au bout. On enchaîne avec l'attaque et le cas de Simon Banza. L'attaquant congolais est devenu la priorité absolue de l'OGC Nice en France. Les dirigeants niçois avaient deux options sur leur table pour renforcer leur secteur offensif. La première piste menait à un attaquant sénégalais, mais ce dernier vient de s'engager officiellement avec un autre club, laissant Simon Banza comme l'unique et seule option viable pour le club de la Côte d'Azur. Le joueur est actuellement en pole position pour signer en Ligue 1, mais les négociations coincent sur le plan financier. Son club actuel d'Al Jazeera l'avait acheté pour un montant proche des 12 millions d'euros et sa clause libératoire actuelle est fixée à 10 millions d'euros. Est-ce que l'OGC Nice aura les reins assez solides pour poser un chèque de plus de 10 millions d'euros sur la table pour l'international congolais? Le suspense reste entier et l'évolution de ce dossier sera déterminante pour l'attaque des Léopards en vue des prochaines échéances de septembre. Du côté des gardiens de but, c'est le jeune Mathieu Epolo qui fait la une de la presse espagnole. Le jeune portier titulaire du Standard de Liège, de nationalité congolaise, est activement courtisé par le FC Valence en Liga. Le club espagnol cherche à s'offrir ses services pour l'avenir, mais le Standard de Liège ne compte pas brader son joyau. En parallèle, le club français de Strasbourg est également sur le coup et fait un pressing constant. Mathieu Epolo s'est lui-même exprimé sur la question, avouant être séduit par le projet présenté par Strasbourg. Mais il insiste sur le fait qu'il ne partira que si l'offre financière est excellente pour son club formateur et pour lui-même. C'est une excellente nouvelle de voir un gardien congolais courtisé par de grands championnats européens. Un autre joueur qui pourrait rapidement devenir une option fatale pour Sébastien Desabre, c'est Stephy Mavididi. Malgré la relégation de Leicester City en 2e division anglaise, l'ailier gauche congolais a gardé une cote immense sur le marché des transferts.
3 écuries majeures de la Liga espagnole se disputent sa signature, la Real Sociedad, le FC Séville et Valence. Si Mavididi parvient à décrocher un transfert dans l'un de ses top clubs espagnols et à garantir un temps de jeu régulier, il deviendra une arme offensive incroyable pour la RDC. Au même titre qu'un Axel Tuanzebe ou qu'un Aaron Wan-Bissaka, Stephy Mavididi représente l'avenir à court terme de notre équipe nationale et son choix de club cet été sera scruté de très près par le staff technique congolais. Nous devons aussi parler du phénomène Noah Sadiki. Les dernières informations indiquent en main que le milieu de terrain de Sunderland est au centre d'un véritable feuilleton de prestige. Chelsea voulait absolument recruter le jeune international congolais, mais Sunderland refuse catégoriquement de se séparer de son joueur acheté le 4 juillet 2025. Cela fait pile 1 an et 4 jours que Sadiki évolue sous les couleurs de Sunderland et il est devenu intransférable. Devant ce refus, Chelsea a commencé à activer une autre piste menant à son coéquipier de l'entrejeu, le jeune Job Bellingham, souvent appelé Chaka dans les discussions de vestiaire. Sunderland se retrouve face à un dilemme cornélien. Choisir lequel de ces 2 piliers du milieu libéré pour Chelsea. Mais l'affaire se complique car Manchester United est entré dans la danse et n'a pas du tout oublié la piste Noah Sadiki. Le joueur profite actuellement de ses vacances bien méritées après avoir disputé une Coupe du Monde intense avec les Léopards. Et son avenir s'annonce radieux entre une possible prolongation ou un transfert XXL chez un cadre anglais. Pour clore ce chapitre mercato, évoquons le choix de vie capitale qui se présente à Afimiko Pouloulou. L'attaquant congolais vient de recevoir une offre mirobolante en provenance d'Arabie Saoudite, plus précisément du club d'Al Hazem. On parle d'un montant de transfert estimé à 7 millions d'euros avec un contrat de 3 ans à la clé. C'est clairement l'offre de sa vie sur le plan financier. À l'heure actuelle, le joueur hésite encore et n'a pas pris sa décision finale. C'est un choix cornélien entre l'ambition sportive de continuer à performer en Europe, notamment du côté de la Pologne où il évolue actuellement, ou le choix de la sécurité financière pour assurer son avenir et celui de sa famille. Les prochaines semaines seront totalement décisives pour l'avenir de sa carrière. Avant de vous révéler l'identité des 2 joueurs mystères qui font le forcing pour intégrer la sélection, faisons un détour par la pré-saison européenne qui vient de démarrer. C'est une période cruciale car Sébastien Desabre l'a dit, en septembre, seuls les joueurs compétitifs et disposant d'un temps de jeu important seront appelés. 2 léopards viennent de lancer des signaux forts. Le premier, c'est Michael-Ange Balikwisha avec le Celtic Glasgow. Il a disputé 45 minutes de jeu lors d'un match amical contre l'équipe de Schellenberg. C'est un excellent signal pour son retour. Lui qui avait disparu des radars du club écossais la saison dernière à cause de pépins physiques. Balikwisha veut retrouver sa forme optimale pour postuler de nouveau en équipe nationale, lui qui avait déjà été convoqué par Desabre en novembre dernier face au Cameroun et au Nigeria, match au cours duquel il avait d'ailleurs pris ses responsabilités lors de la séance des tirs au but. Le deuxième joueur à s'illustrer en Angleterre, c'est Paris Magoma. Le milieu de terrain a lui aussi joué 45 minutes lors du premier match amical de Norwich City contre Kings Lynn. Entièrement éligible pour représenter la RDC, son nom avait circulé pour la Coupe du Monde, mais des lenteurs administratives au niveau de la FIFA avaient empêché sa convocation à temps. Cette pré-saison est l'occasion parfaite pour Magoma et pour d'autres, comme Grady Diangana, de prouver qu'ils ont le niveau pour bousculer la hiérarchie en septembre. Nous y voilà enfin, entrons dans le vif du sujet, avec ces 2 binationaux de très haut niveau qui viennent d'effectuer un appel du pied fracassant à la RDC. Le premier joueur à envoyer un signal d'une force inouïe n'est autre que Samuel Hilling Jr. Ce milieu de terrain gauche ultra talentueux est d'origine congolaise et appartient actuellement au club d'Aston Villa en Premier League anglaise. Âgé de seulement 22 ans, né le 14 octobre 2003 et mesurant 1m86, Hilling Jr. possède un profil physique et technique impressionnant. Formé dans l'académie de Chelsea avant de s'envoler pour l'Italie et de faire ses débuts professionnels avec la Juventus de Turin, il a connu plusieurs expériences enrichissantes, notamment des prêts successifs du côté de West Bromwich, de Pise l'hiver dernier et même à Middlesbrough. Sous contrat avec Aston Villa jusqu'en 2029, ce joueur pétri de talent a surpris tout le monde en s'affichant publiquement avec le maillot national de la RDC sur les réseaux sociaux. Voir un jeune joueur, en plein développement de sa carrière internationale, en Europe faire une telle démarche de manière totalement libre et spontanée est un événement rarissime. C'est un message direct envoyé à Sébastien Desabre. Après avoir vu son compatriote Axel Tuanzebe briller contre l'Angleterre, Samuel Hilling Jr. veut suivre la même trajectoire. La balle est désormais dans le camp du sélectionneur, mais le joueur sait qu'il devra d'abord s'imposer et enchaîner les bonnes performances avec Aston Villa pour valider définitivement son ticket pour le mois de septembre. Le second joueur qui fait le forcing pour rejoindre les Léopards est un milieu de terrain offensif dont le talent affole la Premier League, Anthony Milambo. Ce jeune joueur de 21 ans, né le 3 avril 2005 aux Pays-Bas et mesurant 1m79, évolue actuellement à Brentford où sa valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros. Formé à l'école néerlandaise du Feyenoord Rotterdam, club avec lequel il s'est illustré en marquant notamment en Ligue des Champions, il avait été transféré pour la somme monumentale de 20 millions d'euros.
Malheureusement, une grave blessure au début de la saison dernière avait stoppé net son ascension fulgurante. Interrogé il y a quelque temps par la presse hollandaise sur son choix international entre les Pays-Bas et la RDC, Milambo avait clairement ouvert la porte en affirmant que jouer pour le Congo était une option très sérieuse pour lui. À l'aube de cette nouvelle saison, le joueur de Brentford vient de passer à la vitesse supérieure en publiant une photo de lui portant fièrement le maillot des Léopards. Plus forte encore, il a fait inscrire le drapeau de la RDC directement sur sa paire de crampons, juste à côté de sa chaussure gauche. C'est un choix fort, symbolique et sans ambiguïté, à l'image de Noah Sadiki ou de Galel El Moukaou, qui s'épanouissent en sélection à seulement 22 ans. Anthony Milambo veut lui aussi participer à l'écriture de cette nouvelle page glorieuse du football congolais. Le sélectionneur, Sébastien Desabre, dispose maintenant de toutes les cartes en main pour composer une équipe ultra compétitive en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 qui débutent dès le mois de septembre. L'avenir s'annonce radieux pour nos léopards. Merci infiniment à vous tous de nous suivre fidèlement, continuez à partager massivement, à liker et à laisser vos commentaires sur votre chaîne, notre chaîne, le meilleur du sport congolais. Prenez grand soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo exclusive.